Hello everybody les amis, comment allez-vous? C'est Monsieur Secret, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur Call of Duty Advanced Warfare. Et bien ça fait un long moment qu'on s'est pas retrouvé les amis, ça fait à peu près un an bien exactement. Et puis je trouve que je suis très ravi de vous chers abonnés parce que je n'ai pas perdu des abonnés. J'en ai gagné au contraire. Donc je vais peut-être parler un peu beaucoup sur cette vidéo là parce que nous sommes sur ce concept et des déplacements avec une classe à vous conseiller, pardon. Donc comme c'est un concept que je fais depuis MW3, donc je suis obligé de continuer vu que ça fait un énorme succès. Donc même si on continue avec le succès que j'ai fait sur MW3, donc du saut de 100 mètres de haut, donc qui a fait 50 000 vues avec à peu près 300 likes et 50 dislikes. Donc c'est une vidéo qui a vraiment très bien marché. En tout cas moi sincèrement ça me fait énormément plaisir de pouvoir vous retrouver les amis parce que voilà, vous savez très bien que j'ai eu une période très difficile pardon, et donc là je me retrouve donc sur un Call of qui est à peu près très bon pour moi, que je me suis vraiment adapté et donc voilà, c'est pourquoi j'ai voulu vous transmettre. Donc voilà, en domination, donc à peu près je suis 30e mondial en classement général, donc c'est peut-être quelque chose qui vous paraît peut-être normal pour vous, mais moi pour moi ça prouve que je me suis adapté très rapidement à ce jeu. Avec à peu près, je crois que je dois avoir combien de temps de jeu? Je dois pas avoir énormément. Par où on voit pas où on voit. Tac. Je crois que c'est dans le classement carrière. Hop. Donc voilà, je suis à peu près à 14 heures de jeu, donc ça va, c'est même pas une journée. Et puis voilà. Donc bref. En tout cas, on se retrouve enfin. Ça fait plaisir, les amis. Plaisir et plaisir. Et ben voilà. Donc nous allons vous présenter donc ma première classe. Donc je suis toujours en compétition, donc je suis très prêt pour faire des LAN, donc la FCO qui aura lieu le 22-23 novembre, donc à Bercy. Donc normalement je vais essayer d'y assister pour pouvoir commencer ma première LAN. Et après par la suite donc essayer de m'entraîner avec les desserts, etc. En tout cas, je vais commencer par vous présenter. Donc, avant de me lancer dans une map, je vais d'abord vous présenter la map sur pardon, la classe sur laquelle je vais jouer. Donc, AK12, G avec cross, poignée avant, poignée ergo, donc accessoire de compétition. Profil bas. Donc, profil bas. J'essaie de prendre profil bas entre profil bas et poids plume. Donc poids plume, ça sera plutôt pour les CTF et HP. Donc vous avez bien vu que j'ai mis poids plume avec drone. Donc vu que j'en ai pas trop besoin donc, de jouer en poids plume sur domination, donc j'ai préféré garder que celui-là. Bref, ensuite invisible et robustesse et pillard. Donc je vous conseille énormément les amis de prendre robustesse pardon, parce qu'il y a un petit problème au niveau des connexions en ce moment. Donc peut-être la mise à jour elle a pas encore été faite. Donc il y en a ceux qui ont une connexion pas terrible, donc moi personnellement j'ai la fibre, donc ça va, j'ai toujours une NAT ouverte. Ceux qui sont en NAT modérée, etc., prenez au moins robustesse parce que vous savez très bien, quand vous tirez, vous avez l'impression qu'ils prennent pas leur balle, alors que si vous avez une confrontation directe et que si par hasard vous déviez votre arme et qu'elle tire en l'air et que vous mettez pas toutes les balles dans le corps, ça va être très difficile. Donc c'est pourquoi de mettre robustesse, comme ça même si vous vous faites tirer dessus, au moins l'arme elle va pas se lever. Voilà. Ensuite, pillard. Pillard, je voulais revenir parce qu'il y a un gros souci au niveau, au niveau au niveau chargeur d'armes, et il n'y en a pas énormément je trouve, soit parce qu'on consomme beaucoup, parce que les ennemis ils prennent moins leurs balles, ou soit, ouais je crois que c'est plutôt ça, mais bref on va pas y revenir, on va pas revenir à ça, on va en parler un peu plus tard. Et puis voilà, ensuite, exo compétences j'en prends aucun, exo lanceur aucun, et couteau de combat aucun, et je me booste après avec les séries de points. Les séries de points, j'ai parlé comme les Marseillais alors que je suis parisien. Et voilà. En tout cas, tac, ouais, je voulais revenir. Donc voilà, on va parler en général du gameplay du jeu. Donc voilà, Call of Duty Advanced Warfare qui a fait une énorme surprise. Moi je trouve que surtout pour moi qui était très inquiet donc pour les double dash, etc. Donc je trouve que je me suis adapté énormément très rapidement. Surtout que j'ai une sensibilité de 4. LOL, j'étais à 3. Je viens de progresser de 1 depuis que je joue à Ghost. Récemment, je me suis mis à Ghost pour histoire de me remettre dedans et d'augmenter juste d'une sensibilité en plus. Mais je trouve que j'ai pas énormément de mal. Peut-être que voilà, peut-être que je suis en multi, c'est normal. Mais à mon avis, si je joue en compète, si j'affronte de gros adversaires, peut-être que j'aurai un peu de mal. Peut-être. Mais c'est là où je me remettrai en question. Voilà. En tout cas, bah écoutez, bah là, on va se diriger vers la map pour commencer à vous présenter comment on se déplace et quelles sont les solutions pour pouvoir faire au moins un... Pas plutôt faire de beaux killstreaks, de bons killstreaks. C'est plutôt comment se déplacer, comment se déplacer et comment utiliser sa façon de jouer. Parce que je vous dis,
On a totalement changé le style de jeu donc de Ghost. Ceux qui étaient sur Ghost, bien sûr, qui sont passés à Advanced Warfare, parce que moi j'étais sur Ghost. Le style de jeu a totalement changé. Parce que Ghost était très très brouillon, je trouve. Il n'y avait pas énormément de solutions, il n'y avait pas de stratégie à préparer. Tandis que celui-ci, il y a beaucoup de stratégie. Parce que déjà, surtout qu'il y a le double dash, il y a beaucoup de confrontations verticales. Moi, je trouve il y en a beaucoup plus que horizontales. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais moi, je trouve que peut-être c'est la vérité. Certains vous le diront, surtout, voilà. J'ai pas envie de faire tout un récapitulatif. Vous savez très bien qu'il y a beaucoup de youtubeurs. Donc voilà, il y a Gotaga, Monsieur le V12 qui vous diront peut-être. Et que voilà, ça c'est sûr que le style de jeu a totalement changé. En tout cas, bref, j'ai l'habitude de trop parler. Trop parler. Je peux rester comme ça des heures. Allez, on bascule sur le prochain gameplay. Domination. Capturez et défendez les drapeaux. On sécurise C. Et ben nous y voilà donc sur la map Solar. Donc je vous ai pris un petit bout, juste un petit extrait de ce qu'on va voir plus tard pour cette prochaine map, parce que je vais commencer à faire map par map. Donc la suite ça va être la map Ascend, mais juste pour vous donner une petite idée donc sur la map Solar. Donc, vous allez voir que j'ai fait une grosse game parce que c'était juste pour vous montrer à quel point je dis peut-être une vérité. Parce que moi je vous dis la vérité, quand je fais une vidéo je fais avec le cœur. Donc ça veut dire que quand je vais vouloir faire une vidéo demain, il va falloir que je regarde détail par détail et ne pas vous dire de bêtises. Comme ça, si demain, tel ou un tel prend ma classe ou tel regarde ma vidéo, il va faire comme moi, il pourra peut-être faire. Il essaiera de faire comme moi et à mon avis, ça marchera. J'ai pas envie de faire des choses où c'est complètement faux et à la fin, bah, je me retrouve avec des insatisfactions. Moi, je veux de la satisfaction derrière. Même si certains ne voient pas beaucoup mes vidéos, etc. Moi, c'est pas ça le plus important. S'il y en a au moins un ou deux ou trois ou quatre qui cela leur intéresse, c'est le plus important pour moi. En tout cas, vous allez voir que je suis sur la map Solar et vous allez voir, je vais vous donner une idée, les amis, et essayez de la retenir vraiment, parce que après, moi personnellement, si vous arrivez vraiment à réussir à ce genre de style de jeu, pour moi, vous allez être de grands joueurs et tout se réglera si vous avez des problèmes dans ce Call of Duty. Vous avez bien vu que je prends tout le temps le côté droit. Pourquoi je prends tout le temps un côté? Une fois que je vois le côté est fragile à intégrer, je le prends toujours. Si je vois que c'est très difficile, donc normalement dans la logique ça devrait être ça. Si j'arrive plus à passer pour aller dans la passerelle ou bien pour augmenter, pour aller pousser vers le point B, si je vois c'est très difficile, je change de direction. C'est-à-dire je prends le côté gauche ou le côté axe. Vous avez bien vu que je prends tout le temps le côté droit, j'essaie de faire un maximum de kills dedans pour essayer d'éparpiller, mais tout le monde essaie de les repousser au spawn pour essayer après ensuite de faire du spawn trap. Vous avez vu comment le spawn a, comment il était très fragile, comment j'ai réussi à m'intégrer très facilement, alors que si j'aurais réussi à aller sur le côté gauche, vous avez bien vu que du côté gauche il y a beaucoup de morts, si vous regardez en bas à gauche, et ça montre que peut-être ils ont un peu de mal. Ça veut pas dire que vous avez du mal à jouer, c'est juste, enfin, si vous avez du mal à jouer, ça veut pas dire que c'est votre arme qui est mauvaise ou quoi que ce soit. Des fois, ça se joue beaucoup sur le déplacement, les amis. Des fois, ça se joue beaucoup sur la manière dont vous êtes placé, les amis. Parce que moi, si par exemple, je me mets sur le côté gauche et que je me fais tuer énormément et que d'un coup, j'y vais sur le côté droit, ça peut pas être l'arme, c'est pas possible. Parce que l'arme, elle est restée elle-même dans la même partie. Donc, vous allez pas me dire qu'elle a changé d'avis. Elle s'est mise d'un coup, elle s'est mise en mode force universelle. Non, je rigole, je dis n'importe quoi. Donc voilà. Ce que je voulais en dire, c'est que vous avez bien vu que quand je prends par exemple le côté gauche et que je me sens super bien, je reste que sur ce côté gauche, comme dans le foot. Si je vois, je joue ailier gauche et que je cartonne, j'ai fait de belles percées, que j'arrive bien à intégrer la défense, etc., je resterai ailier gauche. Si je me mets dans l'axe, j'aurai beaucoup de mal. Donc voilà, c'est ça en fait le style de jeu. Et une dernière aussi, parce que normalement pardon, je vais enchaîner sur la map Ascend. Vous avez vu après dans la map Ascend, ça va être pareil. La map Ascend, vous allez voir que je vais faire énormément de choses que peut-être certains ne l'auront pas fait parce que beaucoup rush en ce moment. C'est pas cette manière qu'il faut jouer, c'est pas dans cette manière. Parce que les amis, il faut être très patient. Très patient, moi je trouve. Et pourquoi il faut être patient? Parce que moi je trouve que surtout quand vous avez vos points A et B, exemple C ou B, ou C, A ou B, C. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est d'être super patient. Exactement, mais vraiment patient. Ça veut pas dire que je vais rester campé. C'est-à-dire c'est d'essayer de, comme il dit Monsieur le V12, je ne campe pas, je temporise. Non, pas du tout. C'est que vous allez peut-être
marcher, sprinter, mais pas sprinter à foncer vers le camp ennemi. Essayez de prendre les diagonales, essayez de prendre l'horizontale de la map. Ça veut dire l'horizontale de la map, ça veut dire de couper la map en deux. Ça veut dire que quand les ennemis viendront sur votre droite, exemple, vous seriez prêt, vous aurez eu un angle pour pouvoir tuer l'ennemi. Surtout que l'ennemi sera surpris, parce que lui, il aura tendance souvent à se dire que l'ennemi va venir de face, de loin, d'un boulevard. Parce que vous allez voir dans la map Assen, le souci c'est que, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le souci de la map Assen, c'est que il y a un coin gauche, il y a le côté gauche du point B, le côté axe, il y a un boulevard qui est vraiment très dérangeant, et c'est celui-là qui font, enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, qui fait très mal, enfin, voilà, c'est que quand vous allez vouloir passer dans l'axe, vous aurez énormément de mal parce que tout le monde voit cet axe. Parce que s'il y a un sniper qui se pointe, c'est terminé les gars, vous passez, vous faites allumer. Voilà. En tout cas, vous avez bien vu que sur la map Solar, qu'est-ce que j'avais fait? C'était énormément, j'ai fait énormément de dégâts dessus. Donc c'est pourquoi je vous ai emmené après sur la map Assen. Vous allez voir que sur la map Assen, le but c'est quoi? C'est une fois que vous tuez votre ennemi, n'allez pas attaquer, encore continuer. Dès que vous tuez votre ennemi, revenez dans votre camp. Parce que l'ennemi, il aura souvent tendance à se dire, bon, le mec il va venir, il va rester, vous attendre. Eh ben non, vous ce que vous allez essayer de faire, c'est de revenir dans votre endroit à l'arrière. De revenir tout le temps à l'arrière. Et ensuite, ce que je voulais vous dire, pour l'arme, vous avez bien vu que la K12 Gold avec Cross et Cross et surtout Poignard-Goût, elle sert énormément. Parce que vous savez très bien que les armes d'assaut, ils ont énormément du mal au tir au jugé, parce que c'est pas comme des armes SMG, c'est ce que je voulais dire, par rapport à les armes AR, pardon. C'est que les armes AR, ils ont énormément du mal, parce que vous avez déjà un problème du jugé. Ensuite de ça, c'est de viser, d'aller sur le viseur. Une fois que vous êtes sur le viseur, vous avez vu qu'il y a quelques des fois, il y a des secondes qui se jouent, des petites secondes. Parce que si vous avez mis votre poignard ergo que vous l'avez pas mis, si de l'autre côté j'ai pas mis mon poignard ergo, j'aurais perdu énormément de duels. Parce que la poignard ergo est déjà prête à déjà commencer à... Surtout que si je me rebutais, mais imaginez-vous, c'est pas un truc cheaté pour moi, parce qu'il y a aucune arme qui est cheatée dans ce jeu. La K12, c'est une arme que vous l'avez dès le départ, donc elle peut pas être cheatée, je suis désolé. Après, peut-être ça veut rien dire, mais en tout cas, c'est sûr que ça va être une arme déjà. Moi, j'en suis sûr que ça va être déjà une arme qui va être très utilisée en compète et en LAN, parce que c'est une arme vraiment très équilibrée. Ensuite de cela, c'est que vous avez bien vu que je fais beaucoup de kills. Pourquoi? Parce que je me suis vraiment adapté. Et aussi pour le double dash, ne l'utilisez pas trop les amis, sincèrement, parce que c'est ça ce qui fait du jeu, et que vous mourrez énormément. Parce que juste le fait, parce que surtout c'est des gens qui mettent leur casque. Vous avez bien vu moi combien de fois j'arrive à voir des ennemis parce qu'ils volent. Parce que déjà le fait de voler, et une fois que vous atterrissez sur terre, déjà vous êtes même pas prêt à tirer, parce qu'après il faut vouloir ajouter l'exosquelette là, parce que vous avez je crois il y a un exosquelette où vous pouvez même en plein saut soit recharger soit tirer, je crois que c'est tirer plutôt. Et ben voilà, il y en a beaucoup peut-être qui le font pas, après je sais pas. En tout cas c'est juste le fait que c'était pas là où je voulais en venir, je m'embrouille un peu, non pas du tout. C'était le fait de ne pas sauter. Faut arrêter de sauter, parce que quand vous sautez les amis, vous vous faites énormément repérer. Vous avez bien vu déjà, juste quand on commence déjà dès le début de la partie, on commence déjà à voir les ennemis. Surtout que ce que je comprends pas, c'est que quand vous sautez les amis, vous vous dirigez dans le sens, c'est-à-dire on voit déjà à quel endroit il va y aller. C'est comme si c'était un drone. Enfin un drone directement dans le jeu. C'est même pas dans la carte, c'est dans le jeu. C'est-à-dire qu'on voit directement à quel côté il va se diriger. Et bah là, c'est le mec qui est déjà repéré. C'est-à-dire que c'est très difficile pour lui. Et puis donc ensuite de cela, donc voilà, ne soyez pas trop rusher. Moi c'est ce que je vous conseille. Moi j'étais un très gros rusher, et depuis que j'ai vu que sur Advanced Warfare c'était pas du tout ça, donc j'ai essayé de changer totalement mon style de jeu. Ça veut dire que je suis plutôt joueur complet, parce que j'étais plutôt player rusher, mais maintenant je suis plutôt player, on va dire pas plutôt objectif, mais plutôt complet, on va dire je suis le 10. Je suis plutôt, j'aime aller des fois aider, prendre beaucoup de points, parce que les points c'est là où on peut trouver beaucoup d'ennemis, et ça peut nous faciliter à faire de kills. Et ensuite de cela, c'est que le souci c'est que quand vous prenez vos points, logiquement c'est un point qui est côtoyé. Quand vous prenez votre point B, il y a beaucoup d'ennemis qui vont vouloir prendre le point. Après ça dépend des parties, il y en a qui préfèrent killer, ils préfèrent ne pas prendre le point. Mais voilà. Après sur cette map, la map Ascend, moi je trouve cette map Ascend,
la map Assen, pardon, moi vous me voyez que là je parle, franchement je parle à l'improviste tout le temps, et ça vous me connaissez très très bien aussi, regardez toutes les vidéos précédentes, je me prépare pas, je lance direct, tout ce qui me passe par la tête je le dis, parce que mon cerveau il est frais là, vous savez, tout ce qui passe par la tête, je le dis. Et puis voilà, donc après, donc sur Assen, c'est quelque chose il va falloir faire très très attention, parce que je trouve que c'est un peu sombre, hein. C'est très très sombre, parce que on voit pas beaucoup les ennemis, parce que déjà il y a la pluie, en plus de ça il fait nuit, et en plus de cela c'est qu'il y a beaucoup d'endroits, il y a trop de descentes, des maps qui sont sous terre, etc. C'est très très difficile, et voilà. Et après, donc ce que je voulais dire pour la map Assen, essayez de le faire, c'est que vous allez prendre tout le temps le côté droit du point 1. Hein, vous avez vu, vous arrivez au centre, et ben là, à partir de là les amis, prenez que le centre. C'est-à-dire le centre. Vous allez que couper en diagonale. C'est comme si vous allez vous diriger vers le point B. Vous voyez? C'est pas vous allez commencer à vous diriger au point C. Et là, vous allez voir que vous allez trouver énormément d'ennemis. Parce que les ennemis, ils ont souvent tendance à s'y attendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, à trouver des ennemis de face. Et là, si vous trouvez des ennemis sur le côté, ils ont beaucoup de mal. Ils vont même pas, des fois, ils vont même pas vous voir. La preuve, je joue avec aucun exosquelette. Oui, voilà, avec aucun exocompétence. J'ai pas de silence ou d'invisibilité ou de santé. Vous voyez très bien, je joue en mode classique. C'est juste que voilà, il y a le double dash qui a été rajouté, mais sinon, moi, je reste tout le temps en mode classique. Donc voilà. Mais ne vous inquiétez pas, donc après quoi qu'il arrive, si vous avez des soucis au niveau de l'arme, au niveau de la map, au niveau de quoi que ce soit, je suis là, parce que je vous dis la vérité, moi je trouve que, je vais en dire et je vais le redire, je me suis vraiment très très bien adapté sur ce Call of Duty. Moi j'étais très très inquiet pour ce Call of, parce que j'avais peur au double dash, et comme je vous avais dit pour la précédente, auparavant, je vous avais dit que je jouais avec une sensibilité très très faible, mais malgré ça j'ai une bonne technique, parce que je vais revenir à cette sensibilité, je vais revenir à cette technique, comment c'est ma manière de jouer. Parce que vous avez vu quand par exemple les ennemis ils sont en double dash quand ils font leur saut. Il y en a beaucoup qui essayent. Ouais, ça j'ai vu, et même j'en parle plus particulièrement dans ma team. Ils essayent pendant que le mec il est en plein saut, prennent le temps de viser. Ils sont dans le visé. Parce que une fois que vous êtes dans le visé, le mec il fait le saut. Et une fois qu'il va atterrir, celui qui a une sensibilité de merde. Imaginez-vous quand vous allez lever votre arme en l'air. Et quand il va descendre, parce que vous avez vu la rechute, comment elle est très très rapide. Elle est moins rapide elle est plus rapide que la montée. Et ben moi, c'est ma manière de jouer, plutôt, ouais, c'est ça. Ce que je fais, c'est plutôt, je laisse d'abord l'ennemi monter, je lui mets quelques balles, hein, histoire de le one-shot un peu, d'essayer de le toucher. Et une fois qu'il atterrit, moi je lâche mon viseur. Ça veut dire que je me prépare déjà à mettre mon arme au niveau du sol, là où il va atterrir. Et ben là le mec il va être surpris, il va être atteint. Parce que le fait de faire un double saut, c'est vrai que c'est bien, c'est un avantage. Mais une fois que vous faites votre double saut, c'est pas facile de tirer pendant que vous faites de votre double saut. C'est pas évident, hein. Il faut vraiment gérer, Donc voilà, peut-être ma vidéo va pas rester longtemps. Et en plus, qu'est-ce que je voulais dire aussi de plus, c'est que oui voilà, le fait d'utiliser son double dash. Vous avez très bien vu, vous avez très bien entendu, vous avez aussi plutôt vu beaucoup de vidéos, parce qu'ils ont dit qu'il fallait doser son double dash. Le fait de doser son double dash, moi ce que je vous conseillais déjà, c'est pas de comment on appelle ça, voilà, de ne pas trop utiliser votre double dash en direction vers l'avant, parce que ça crée beaucoup de morts. Et le fait le double dash de le mettre sur les côtés, ben franchement moi je trouve que c'est la meilleure solution, parce que le personnage, j'allais dire, l'ennemi qui est en face de vous, il a énormément de mal, parce que il va même plus savoir, surtout que s'il a une sensibilité de merde, le mec il est foutu. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est pas ça le plus important. C'est que moi en fait ce que je voulais vous dire, c'est quand par exemple vous avez un ennemi qui est en train de vous pointer, n'allez pas sur lui, c'est impossible. Le mec qui est en train de vous attendre en train de pointer, vous n'allez pas maintenant vous aller essayer de le tuer. Il y a des chances, des fois il y a des chances, soit voilà, vous pouvez l'avoir directement, mais c'est très très difficile de pouvoir trouver un ennemi, de le gagner plutôt quand il a un duel. Et un duel, le mec qui est plus avantagé que vous, s'il a une arme pointée et que vous êtes même pas encore prêt, que vous devez d'abord le voir et lui tirer dessus, bah là c'est chaud. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà. Donc à mon avis, vous avez vu à peu près comment je me déplace dans la map.
J'espère que tout ça, ça vous a aidé. En tout cas, moi, je vais pas m'arrêter là. Je vais continuer. Et j'espère que ça a bien marché. J'espère que ça, au moins, ça a servi à quelques-uns. Parce que moi, je trouve, ça pourrait être pour moi une réelle chance de pouvoir me relancer. Parce que je vous avais bien dit, ça fait à peu près un long moment que j'étais inactif. Malgré, encore une fois, j'ai pas perdu d'abonnés. Au contraire, elle a gagné. Je suis très très content. Et moi, ce que je voulais faire, c'est que je voulais relancer une chaîne. Ça me sert à rien. Ça me sert à rien du tout. Ça me sert à rien du tout aussi. Parce que franchement, j'ai commencé avec ça et je vais terminer avec ça. Peu importe. Peu importe. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Donc voilà. En tout cas, j'espère que je vous ai à peu près tout dit. Je vous ai tout dit. Donc voilà, vous avez bien vu que avec une 106-4, une 106-3, vous pouvez quand même faire de gros kills. Après, encore une fois, on peut pas savoir parce que là, on n'a pas encore croisé de joueurs compètes. J'en croise souvent, mais c'est plutôt du multi. Donc, on essaiera de voir. Mais normalement, avec des gros scores comme ça, je crois pas que ça va gérer énormément. C'est pas possible. Je vais peut-être au moins gérer à moitié, quoi. Enfin, à moitié. Je vais gérer pas mal. Sur ce, les gars. Donc, je vous disais encore une fois, parce que j'aime pas quitter une vidéo et à la fin, je me dis, j'ai oublié des choses. Tac, donc la map, c'est bon, ça a été dit, patati patata, donc voilà. En tout cas, j'espère en tout cas cette vidéo, les amis, vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Donc, c'était Monsieur Sacré. Bisous, bye. Frappe de missile parée au lancement. Frappe de missile alliée imminente. On va perdre Charlie. On a perdu C. L'ennemi a pris C. Bombardier en attente d'ordre. Notre drone est activé. On sécurise Alpha. A sécurisé. Un bombardier allié va dégager le passage. Bien joué, Sentinelle.